Êtes-vous un cofondateur ou un chef d'entreprise? C'est parti. Bonjour, bienvenue à vous. Chers entrepreneurs, aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre un cofondateur et un chef d'entreprise. Malheureusement, beaucoup confondent ces deux postes ou ces deux rôles. Et cela entraîne des dysfonctionnements dans l'entreprise et des fois l'échec d'un super projet. Commençons par le fondateur, qui est tout simplement la personne qui a eu l'idée ou la vision de créer une entreprise à partir de rien. Le fondateur ou le cofondateur n'est pas un terme qui peut être utilisé de manière hiérarchique pour indiquer la supériorité d'un individu lors de la création d'une entreprise. Non, les cofondateurs sont ceux qui soutiennent une idée et mettent en commun leurs ressources pour démarrer une entreprise. Un cofondateur est simplement une désignation d'une personne qui contribue au concept initial et à la formation de l'entreprise. Les cofondateurs peuvent assumer différents rôles au sein de l'entreprise, en fonction bien évidemment de leurs compétences. Ils peuvent être des directeurs financiers, marketing, commercial, etc. Ils pourraient même être des CEO ou des DG, mais il faut qu'ils en aient les compétences. Contrairement à un cofondateur qui pourrait assumer différents rôles dans l'entreprise, le poste de DG, de CEO ou de chef d'entreprise consiste à gérer et à superviser l'ensemble de l'entreprise. Un cofondateur peut être un DG s'il en a les compétences, l'envie, l'énergie nécessaire et surtout le temps nécessaire pour diriger l'entreprise. Le DG, comme vous l'aurez compris, est tout simplement un employé de l'entreprise. J'aimerais ici amener la notion d'associé. L'associé, contrairement au DG, au chef d'entreprise, est avant tout un apporteur de fonds. C'est lui qui amène le cash nécessaire pour démarrer l'entreprise. Il détient donc le capital social auquel il a souscrit soit à la création de la société, soit lors de l'augmentation du capital ou lors de la cession des parts. En contrepartie, l'associé a des droits au sein de la société, les droits d'information, le droit de percevoir des dividendes en cas de bénéfice. Je dis bien en cas de bénéfice, parce que si votre société n'a pas su faire des bénéfices, il n'y a pas de dividendes. Cela fait partie des risques de l'investissement. Aussi, l'associé a un droit de vote lors des assemblées générales pour participer aux décisions importantes de la société. Il n'y a aucune obligation de donner un poste de rémunération à un investisseur associé, car il est censé toucher des dividendes. Je répète, vous n'avez aucune obligation de donner un poste ou une rémunération à un associé qui n'est pas gérant, car il est censé toucher des dividendes. Je dis cela parce que cette jeune génération d'entrepreneurs ont malheureusement pas les connaissances nécessaires pour gérer leur entreprise. Ce qui fait que lorsqu'ils arrivent à lever des fonds, à avoir des investisseurs, malheureusement, ils sont des fois pressés par des investisseurs qui leur exigent un salaire en plus des dividendes. Non, vous n'êtes pas obligé de donner une rémunération à votre associé qui n'a ni poste, ni le grade ou le poste de DG. Si votre associé n'a aucun poste exécutif dans la société, vous n'avez aucune obligation de lui accorder une rémunération, car il est censé toucher, je me répète, des dividendes en fin d'année. Alors, quelle est la responsabilité de l'associé? Il est plus souvent limité au montant de son apport financier. Et tout cela se négocie dès le départ. Maintenant, parlons du gérant. Le gérant occupe, comme son nom l'indique, le poste de gestion. C'est le chef d'entreprise, c'est le CEO, donnez-lui tout le nom que vous voulez, mais c'est lui qui gère l'entreprise. Et souvent, ses tâches sont stratégiques et opérationnelles. Stratégique, cela veut dire qu'il définit les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Parce que le chef d'entreprise doit amener une entreprise qu'il a trouvée à un niveau A, il doit l'amener à un niveau B.
Et j'ai parlé aussi de ses responsabilités, en fait ses tâches opérationnelles. Cela comprend tout ce qui est commercial, ressources humaines, achat, politique de vente, politique d'achat, etc. Le DG est le représentant de l'entreprise. C'est lui en fait le boss, c'est lui qui gère l'entreprise. Il doit rendre des comptes aux associés lors des assemblées générales. La société lui verse donc un salaire en guise de rémunération pour le travail qu'il fait. Vous l'avez donc compris, les casquettes de gérant, chef d'entreprise, CEO est bien différent que celui d'associé. Et il ne faut pas les confondre. Les associés n'ont pas à se comporter comme des gérants. Vous n'êtes pas gérant, vous êtes juste associé. Sauf si vous êtes associé gérant. L'associé n'a pas le droit à la signature bancaire de la société. Il n'a pas droit de signer des contrats pour le compte de la société. Et pire, il n'a normalement pas à interagir avec votre directeur financier, votre comptable, et encore moins avec votre gestionnaire de banque. Car il est tout simplement un associé ou tout simplement un cofondateur. Alors, démarrer une entreprise est bien différent de la faire croître, même s'il s'agit de la sienne. Un entrepreneur peut être excellent pour concevoir un concept, pour démarrer un projet et même démarrer une vraie société, mais pas pour en optimiser la croissance. Pour mener son entreprise loin, très loin, un fondateur, un cofondateur peut alors décider ou même être forcé de laisser la place à quelqu'un de plus compétent. Je vois malheureusement des jeunes porteurs de projets, concepteurs, fondateurs de projets entraîner leur entreprise vers la perte parce que tout simplement ce ne sont pas des chefs d'entreprise. Ils n'ont tout simplement pas les compétences d'amener leur entreprise d'un point A vers un point B. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas être excellent dans tout. Vous pouvez être un très bon concepteur. Je vous donne un exemple parce que nous, Africains, nous aimons les exemples qui viennent d'Amérique. Steve Jobs a été viré de son entreprise, tout simplement parce qu'il n'avait pas les compétences pour gérer l'entreprise. Ce qui a été intéressant, c'est que ses cofondateurs ont réalisé, ont su très vite comprendre qu'ils ne pouvaient pas gérer l'entreprise. Et donc, il n'était juste qu'un excellent, il était créatif, il était technique et un vrai concepteur. Steve Jobs a été viré de son entreprise et l'entreprise a prospéré. Ils l'ont réintégré à un moment donné, il a fait décoller l'entreprise, mais il n'était pas le CEO de Apple. C'est un exemple important pour chacun d'entre vous. Chers entrepreneurs, rappelez-vous que vous créez votre entreprise parce que vous croyez que votre service et votre produit peut intéresser et être utilisé par beaucoup de Congolais et d'Africains. Et le but ultime, c'est de faire du chiffre. Vous voulez vivre de votre produit. Vous voulez nourrir votre famille et nourrir les générations à venir en créant un vrai empire. Si vous n'êtes pas capable d'amener votre entreprise à une croissance exponentielle, c'est que vous n'avez tout simplement pas les compétences. Remettez-vous en question aujourd'hui et rappelez-vous pourquoi vous avez créé votre entreprise. Parce que vous souhaitez vivre de ça. Alors mettez quelqu'un qui va amener votre entreprise là, à ce niveau-là. Et ainsi, fin du mois, fin de chaque année, touchez tout simplement vos bénéfices. Alors, êtes-vous un cofondateur ou un chef d'entreprise ?